Quand bébé arrive au monde, nous avons le devoir de le protéger de la meilleure manière qu'il soit sur le plan santé. Nous devons nous assurer qu'il soit à l'abri de certaines maladies en respectant son carnet de vaccination, même si certains parents émettent encore des réserves sur la question de la vaccination. À tort ou à raison, nous en parlons aujourd'hui avec une spécialiste bébé et ses vaccins. C'est le thème du jour sur Sacrés Parents. Bienvenue à tous. Au sommaire, le casse-tête dans la rue. L'homme de la rue répond à nos questions sur le sujet de la vaccination. Dans la cuisine, miam miam avec Maman Élise qui partagera avec nous des petits mets à pratiquer facilement à la maison à petit prix. Et donc, ce moment dans l'émission où vous avez la possibilité de poser toutes vos questions à notre spécialiste, le futur papa qui sera également avec nous pour partager des accessoires pratiques du quotidien. Enfin, les petits génies ou les exploits filmés de nos bouts de chou à la maison. Voilà pour le sommaire une fois de plus. Bienvenue à tous sur Sacrés Parents, bébés et ses vaccins. C'est le thème du jour si vous voulez être avec nous. Voici comment procéder. Rejoignez la grande famille des Sacrés Parents sur notre page Facebook Sacrés Parents. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Sacrés Parents. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur notre site internet www.mymarabout.com. Dans la cuisine, je me trouve avec Maman Élise. Good day, Maman Élise. Thank you, Tina. How are you today? Fine, thank you. Ça sent bon le plantain mûr au menu du jour. Plantain mûr avec la sauce pistache. Sauce pistache. Et un peu de viande. Plantain mûr, sauce pistache et un peu de viande, c'est ce à quoi on aura droit. Chers téléspectateurs, je ne suis pas seule sur ce plateau. Une jeune maman, Marie, m'accompagne pour cette belle émission. Bienvenue Marie. Merci beaucoup. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va très bien. Avec ton bout de chou qui s'appelle Philippe, qui est également avec nous. Juste à côté, le docteur Claude Audrey Méguez, pédiatre à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yassa, qui est notre partenaire, il faut le rappeler, pour cette production. On vous dit merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi, Tina, et puis merci une fois de plus de nous accueillir ici. Bébé et ses vaccins, c'est le thème du jour sur Sacrés Parents. Merci de bien vous installer. On s'arrête pour le casse-tête. On revient juste après. Les vaccins sont des médicaments d'une importance capitale pour la santé de tous, car ils permettent d'éviter un très grand nombre de maladies et d'épidémies. La vaccination représente l'un des plus grands succès de la santé publique, selon l'Organisation mondiale de la santé. 2 à 3 millions de vies sont sauvées chaque année grâce à cet acte simple de prévention. Plusieurs millions de personnes sont vaccinées chaque année dans le monde. Se faire vacciner en respectant le calendrier des vaccinations est le moyen de prévention le plus efficace aujourd'hui pour lutter contre certaines maladies infectieuses graves, difficiles à traiter ou à risque de complications et de séquelles comme le tétanos, les oreillons, la coqueluche, les méningites et septicémie à méningocoque et bien d'autres encore. Certaines vaccinations sont particulièrement importantes dans certaines situations, comme la vaccination contre la grippe chez les personnes âgées, les femmes enceintes ou des personnes présentant certaines maladies chroniques. L'utilité d'un vaccin, c'est de se protéger et de protéger les autres, notamment les personnes les plus fragiles de son entourage, nouveau-nés, femmes enceintes, personnes souffrant d'une affection contre-indiquant la vaccination, personnes âgées, etc. C'est le cas notamment des vaccins contre la coqueluche et la rougeole qui assurent une protection des nourrissons en attendant qu'ils puissent être vaccinés. Chaque fois que vous allez chez le médecin ou que vous emmenez votre enfant se faire vacciner, prenez un rendez-vous pour le prochain vaccin, même si ce n'est que dans 1 ou plusieurs mois. Inscrivez ensuite la date du prochain rendez-vous sur un calendrier dès votre retour à la maison, dans un téléphone portable ou sur un mémo. Cela dépend de vous. Demandez à votre médecin ou à l'infirmier de vous remettre un carnet de vaccination si vous n'en avez pas. Ce dernier est spécialement conçu pour noter tous les vaccins que vous recevrez. Chaque fois que vous allez vous faire vacciner ou emmener votre enfant se faire vacciner, apportez le dit carnet ou le carnet de santé afin que votre médecin ou l'infirmier puisse le tenir à jour et noter la date du prochain rappel. Rangez les carnets de vaccination de toute la famille dans un endroit sûr. Vous pourriez en avoir besoin plus tard, par exemple au moment d'inscrire votre enfant à la garderie ou à l'école,
pour voyager dans d'autres pays si vous avez le projet d'avoir un enfant ou en cas d'hospitalisation. La plupart des vaccinations du calendrier vaccinal sont recommandées tôt après la naissance pour plusieurs raisons. Les maladies évitables par ces vaccinations peuvent être particulièrement graves, voire mortelles chez le bébé et le jeune enfant de moins de 2 ans. Par exemple, chez les tout-petits, la coqueluche peut engendrer des asphyxies, la rougeole peut se compliquer d'encéphalite, infection du cerveau, les méningites à pneumocoque ou à méningocoque peuvent être mortelles ou laisser des séquelles graves chez les enfants de moins de 2 ans. Il est donc nécessaire de vacciner le nourrisson dès son plus jeune âge avant qu'il ne rencontre ces maladies. Il faut également dire que l'allaitement est précieux pour le bébé mais ne suffit pas pour le protéger. Dans l'utérus, le fœtus bénéficie des anticorps de sa mère. L'allaitement maternel protège le nourrisson contre de nombreuses infections parce que le lait contient des protéines qui stimulent son système immunitaire. Mais cette immunité transmise par la mère est incomplète. Elle ne le protège pas suffisamment longtemps et pas contre de nombreuses maladies infectieuses. Lorsqu'il grandira, l'enfant consolidera son propre système immunitaire au contact des différents microbes qu'il rencontrera. Mais en attendant, il faut que l'immunité du nourrisson et de l'enfant en bas âge soit renforcée par la vaccination pour une protection efficace dès les premières semaines de la vie. Enfin, pour les personnes adultes également, il est nécessaire de préciser qu'en cas de voyage à l'étranger, il est vivement conseillé d'être à jour des vaccins recommandés sur votre territoire, d'être protégé contre les maladies infectieuses qui circulent fortement dans la zone de destination. Certains vaccins, comme ceux contre la typhoïde, la rage, la leptospirose, l'encéphalite à tic, sont recommandés dans certains pays, en particulier lorsque les conditions de séjour sont aventureuses, dans des zones rurales ou forestières, dans des régions isolées ou dont l'hygiène est précaire. D'une manière générale, la vaccination contre l'hépatite A est fortement recommandée pour tout séjour dans un pays à bas niveau sanitaire. Des vaccins sont également exigibles pour l'entrée dans certains pays, comme par exemple le vaccin contre la fièvre jaune pour un voyage dans une zone intertropicale d'Afrique ou d'Amérique du Sud, ou le vaccin contre la méningite à méningocoque pour les pèlerins se rendant à la Mecque. Pour finir, notons qu'il est important de s'informer et de se préparer 2 à 3 mois avant son départ, en prenant rendez-vous avec votre médecin traitant ou dans un centre de vaccination spécialisé dans les vaccinations pour les voyageurs, pour faire le point sur les vaccinations dont vous avez besoin en fonction de votre destination et des conditions de séjour. Le fait de s'y prendre à l'avance permet d'être sûr d'être vacciné assez tôt pour être protégé lorsque l'on arrive dans le pays concerné. Certains vaccins ne se font que dans des centres de vaccination internationaux ou des centres agréés pour la vaccination contre la fièvre jaune. On nous a expliqué que la vaccination, c'est pour prévoir les maladies pour l'enfant, quand tu vaccines l'enfant. L'important, c'est que ça permet que quand il y a même une épidémie, ça protège l'enfant. Ça permet aussi de donner la bonne santé à l'enfant, de ne pas trop tomber malade. Bon, sur beaucoup de choses. Bon, pour ma part, le vaccin, au fait, je ne peux pas avoir une réponse claire sur cette question, puisque moi, personnellement, maman ne m'a pas vacciné, quoi. Donc, pour elle, le vaccin, pour d'autres, ça prévient contre des maladies, mais pour elle, bon, je ne sais pas, son point de vue, elle n'a pas... Ses enfants ne se sont pas fait vacciner, donc pour elle, je ne sais pas ce qu'elle pense, mais moi, n'étant pas vacciné, il n'y a pas trop de problème. Vu les maladies qu'il y a dehors en ce moment, je vais être un peu plus prudent, essayer de vacciner pour voir comment ça va se passer. Le vaccin, selon moi, le vaccin c'est une bonne chose, mais il faudra qu'avant de faire le vaccin, que le gouvernement au moins prenne soin de bien vérifier ce vaccin qu'on introduit sur la population. Oui, mais c'est une très bonne chose. C'était donc le casse-tête. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Sacré Parents, votre programme consacré à la santé et à l'éducation des enfants. Après ce Vox Pop, j'ai envie de vous poser la question, Dr Claude Audrey Méguez, c'est quoi la vaccination? La vaccination, c'est une méthode collective et individuelle de prévention contre les infections
qui consiste à conférer à un organisme la capacité de lutter efficacement contre une maladie. De façon pratique, qu'est-ce qu'on fait? On introduit artificiellement, c'est-à-dire par le biais d'une seringue ou bien par voie orale, une fabrication qui est faite à partir d'un agent pathogène. Et cette fabrication doit pouvoir, ce produit fabriqué doit pouvoir permettre au corps de fabriquer des anticorps spécifiques à l'agent pathogène. En d'autres termes, s'il faut résumer ce que c'est que la vaccination, c'est la capacité à lutter efficacement contre un microbe à travers l'introduction d'une substance dans le corps. Très bien. Marie, ton bout de chou a 9 mois, Philippe qui est déjà très bien occupé. Alors depuis qu'il est né, comment ça se passe sur le plan de la vaccination? Est-ce que tu as reçu un carnet de vaccination avec des vaccins à faire depuis sa naissance jusqu'à maintenant? Oui, j'en ai reçu. Et ça s'est passé comment? Tu as suivi tous ces vaccins-là? Mais il en reste un dernier puisqu'il a 8 mois. Ah, il a 8 mois. Il en reste un dernier qui aura lieu le 24 décembre. Donc, tous les autres, j'ai déjà fait. D'accord, un dernier vaccin à faire. Docteur, quelles sont les maladies cibles de la vaccination à partir d'un certain âge jusqu'à un certain âge? Alors, le programme élargi de vaccination du Cameroun a défini 11 maladies cibles contre lesquelles on vaccine les enfants. Il s'agit de la tuberculose, du tétanos, de la diphtérie, de la coqueluche, de l'hépatite B, des infections à pneumocoque, des diarrhées à rotavirus, de la poliomyélite, de la rougeole aussi, de la fièvre jaune. Alors, qui est-ce qu'on vaccine? Alors, on vaccine les enfants, prioritairement, parce que c'est une cible de choix. Vous savez, quand un enfant naît, il naît comme du papier vierge, c'est-à-dire quasiment aucune défense contre les microbes, à part celle dont il hérite de la maman et celle qu'il acquiert par l'allaitement maternel. Alors, ce sont des sujets qui sont particulièrement à risque d'infection, donc ils doivent être protégés. Et en deuxième lieu, la deuxième période critique de l'enfance, c'est l'âge auquel ils entrent en collectivité. C'est généralement entre 2 ou 3 ans, l'âge où on les dépose dans les crèches, où on les amène à la maternelle. Et là encore, ils ont un autre challenge qui est celui d'aller à la conquête des microbes de leur environnement, c'est-à-dire les microbes qu'ils vont aller retrouver chez leurs petits camarades. C'est pour cela qu'avant de mettre un enfant en crèche, il faut qu'il soit bien vacciné. Et cet âge-là, c'est entre 2 ou 3 ans. À côté de la population infantile, il faut quand même mentionner que les femmes en âge de procréer sont aussi une cible de choix. Et beaucoup de femmes savent qu'elles doivent être vaccinées contre le tétanos pour éviter la transmission du tétanos néonatal. Oui. Maman Élise, ça me permet de te poser une question par rapport au Vox Pop que nous avons regardé tout à l'heure. On a vu ce jeune monsieur qui dit n'avoir jamais été vacciné depuis qu'il est né par ses parents. Est-ce que sur le plan traditionnel, le vaccin est mal vu? Oui, on peut dire que quelque part, le vaccin est un peu mal vu parce que quelque part, les personnes n'ont pas été sensibilisées. Ils ne connaissent pas le bien fondé du vaccin. Ils ont peut-être vécu sous une culture où tout se passe avec nos herbes, nos plantes. Et bon, quand tout va bien, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Alors, docteur, comment on appelle ce type de personne? Il a pratiquement, je vais dire, j'estime, dans la trentaine, il n'a jamais été vacciné, il dit se porter à merveille. Comment on peut expliquer cela? Vu qu'on vaccine les enfants pour les protéger, c'est la prévention, comment on explique qu'un individu qui n'a jamais été vacciné n'ait aucun problème de santé? Moi, je dirais que c'est quelqu'un de très chanceux. Oui. Parce que ce n'est pas parce que lui, n'ayant jamais été vacciné, n'a jamais été sujet à des maladies terribles, que la vaccination est inutile. Je crois que ce n'est pas parce qu'il y a des exceptions à la règle que la règle cesse d'exister. Mais il n'est pas prudent de reproduire ce genre d'exception parce que les conséquences sont souvent catastrophiques. On a encore à l'image en souvenir des images de certains membres de nos familles
qui ont été victimes de la poliomyélite et qui ont été handicapés à vie. On a encore en souvenir les décès d'enfants de rougeole. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une épidémie au Cameroun. Donc, je ne pense pas que le danger soit fictif ou virtuel. Et je ne pense pas qu'il faille véhiculer ce genre de message qui nous pousse plutôt à ne pas faire ce qu'il faut, c'est-à-dire à ne pas protéger nos enfants et donc à les exposer à des décès, à des handicaps et à tout ce qui va avec. Oui, j'aimerais soulever une petite question. La question va s'adresser à Marie. Est-ce qu'à l'hôpital, on vous explique à vous, les mamans ou aux papas qui viennent faire vacciner leurs enfants, de quel type de vaccin il s'agit? Est-ce qu'on vous dit ce vaccin qu'on donne à 2 semaines, c'est pour ci, c'est pour ça? Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'on vous explique vraiment ce qui se passe? Oui, on nous explique. Donc, à chaque vaccin, tu as eu les explications du vaccin, tu as eu ce pourquoi on vaccinait l'enfant et tout et tout. Oui. Donc, docteur, quel est le calendrier vaccinal infantile au Cameroun, s'il faut parler de ça? Le programme élargi de vaccination au Cameroun réparti, de 0 à 9 mois, il nous demande d'effectuer 5 contacts vaccinaux. À la naissance, c'est la protection contre la tuberculose avec le BCG, oui, et aussi contre la poliomyélite avec le polio oral. Et ensuite, à 6 semaines, vous avez le DT-coq, polio, hépatite B, pneumo, rotavirus et puis hémophilus. À 10 semaines, vous avez le rappel de ce même vaccin. À 14 semaines, un autre rappel. Puis à 6 mois, vous avez l'administration de vitamine A. Et enfin, à 9 mois, le vaccin contre la fièvre jaune et le vaccin contre la rougeole. Ça, ce sont les 5 contacts de 0 à 9 mois. Mais ça ne veut pas dire qu'après cette phase-là, il n'y a plus de vaccin. La phase de 0 à 9 mois est particulière parce qu'elle est subventionnée par l'État, donc elle est totalement gratuite. Mais après, les autres vaccins, il faut les payer de ses propres poches. Mais pourtant, ce ne sont pas des vaccins qui sont moins importants. Au contraire, on a besoin de vacciner ces enfants, comme je vous ai dit, avant de les envoyer en collectivité, oui, pour les protéger. Mais malheureusement, comme c'est des vaccins payants, le retour n'est pas très... Oui, la plupart des parents s'arrêtent à 9 mois. Oui. Et c'est une erreur, vous oui, nous l'avez dit. Oui, c'est une erreur, parce que dans ces cas-là, on a des enfants qui ne sont pas totalement protégés. Bébé et ses vaccins, c'est le thème du jour sur Sacré Parents. Si vous nous rejoignez à l'instant, on va s'arrêter parce que c'est le moment de la question des internautes. Et Doc, on se retrouve juste derrière. Votre enfant est atteint de la trisomie 21 et le quotidien se fait un peu lourd. Vous avez du mal à gérer ou alors vous vous en sortez plutôt bien. Vous êtes des parents très généreux et ne savez pas dire non à vos enfants. Ces derniers ont fini par dicter leurs lois. Vous êtes une jeune maman, encore scolarisée, et depuis votre accouchement, vous devez gérer les cours au collège ou au lycée et assurer votre rôle de mère, ce qui n'est pas évident tous les jours. La sexualité pour vous est un sujet tabou. En aucun cas, vous n'envisageriez d'en parler avec vos enfants, même si la société nouvelle vous le prescrit. Votre enfant est arrivé au monde prématurément et vous avez vécu un véritable calvaire émotionnel avant de pouvoir profiter pleinement de lui. Vous souhaitez témoigner dans le cadre de cette émission? Contactez-nous via la page Facebook Sacré Parents ou alors par SMS au 81 93. À bientôt! Et donc, mon petit garçon va aux toilettes toutes les 2 minutes pour faire de petits pipis. Cela m'inquiète. Est-ce un problème de santé? Oui, je pense que ça peut être le témoin d'un problème de santé. Ce n'est pas normal qu'un enfant fasse pipi toutes les 2 minutes. Je conseillerais vivement à ce parent de se rapprocher d'une formation sanitaire pour faire le point sur cette anomalie.
On parlait donc, pour revenir à notre sujet, de la vaccination et de l'âge auquel les parents arrêtent de vacciner les enfants parce que ça devient coûteux, c'est-à-dire 9 mois, beaucoup s'arrêtent là. Et vous disiez que c'est une erreur de s'arrêter là. Ça me permet de vous poser la question de savoir pourquoi vacciner les enfants. La vaccination, c'est une méthode collective et individuelle de prévention contre les infections qui n'a pas que cet avantage-là. Au-delà de l'aspect préventif, il faut y voir l'intérêt économique. Oui. Parce qu'il est toujours mieux de prévenir une maladie que d'avoir un enfant malade. On sait tous ce que ça engage sur le plan des dépenses en argent, mais aussi sur les dépenses de temps, sur les dépenses d'énergie, sur les heures d'absence à l'école et sur le fonctionnement même de la petite maisonnée en général. À côté de l'aspect économique, il faut considérer que quand vous vaccinez votre enfant, c'est un acte d'amour vis-à-vis de votre enfant, mais c'est aussi un acte de charité. Parce que vous ne faites pas que protéger votre enfant, vous boostez l'immunité collective de toute une communauté. J'explique parce que plus le nombre de personnes vaccinées augmente, moins les infections vont se propager et ainsi la chaîne de transmission sera brisée, on aura moins de cas, donc moins de malades. Donc en plus d'être un acte d'amour, c'est un acte de charité. Et enfin, c'est un acte de civisme parce que l'État camerounais recommande de vacciner tous les enfants et de le faire selon ce calendrier-là. C'est non seulement aider vos enfants, mais aider aussi vos concitoyens et respecter vos institutions. Donc, c'est de dire aux parents, il faut vous arranger, préparer la suite de la vaccination, mais est-ce qu'il y a un moyen de rattraper les vaccins si, jusqu'à un certain âge, on a arrêté de vacciner son enfant? Est-ce qu'à partir de, je vais dire quelque chose comme ça, de 6 ans, un parent peut rattraper les vaccins qui auraient dû avoir lieu entre 1 an et 5 ans, docteur? Oui, c'est possible de le faire. Tout ce qu'il faut faire, c'est de rapporter le carnet de vaccination et de voir ce que l'enfant a reçu et de compléter ce qu'il n'a pas reçu, c'est tout. Au-delà des personnes qui arrêtent de vacciner leurs enfants à 9 mois, il y a des parents qui décident de ne même pas vacciner leurs enfants parce que des fois, ils sont très mal renseignés. Oui. C'est des situations qui sont très fréquentes et je crois qu'on gagnerait à communiquer encore plus sur ces sujets-là parce que les parents n'adhèrent pas à la vaccination, peut-être parce qu'ils ne la comprennent pas dans son sens premier, qui est le sens de la protection de l'individu, la protection de la collectivité. Ils n'y voient peut-être que leur intérêt et peut-être l'inconfort que ça leur procure, l'inconfort financier, l'inconfort d'énergie et tout. Mais ça va au-delà de là. Ça va au-delà de là et on ne doit pas se lasser de communiquer pour les convaincre. Voilà. Good day. Good day, futur papa. Comment tu vas? Salut à tout le monde à la maison. Voilà, je vais bien. Steve, avant que tu n'interviennes, je vais poser une question à Marie. Généralement, quand tu vaccines Philippe, comment ça se passe le soir après la vaccination? Est-ce qu'il se sent mal? Non, il ne dérange pas. Il n'a pas de symptômes de fièvre? Il ne chauffe pas, il ne pleure pas. Parce que quand je l'amène à la vaccination avant, je lui mets d'abord un suppôt. Oui. Donc quand on le vaccine, ça ne le dérange pas dans la soirée. Donc tu n'as pas connu les nuits blanches de la fièvre due à la vaccination. Docteur, elle est chanceuse, j'ai envie de dire. Beaucoup de parents craignent la vaccination parfois à cause des symptômes post-vaccinaux. Tout à fait. Oui, beaucoup ont peur de voir leur enfant pleurer, de le voir fiévreux, de le sentir fiévreux, mais c'est des peurs légitimes parce qu'aucun parent n'aime voir son enfant souffrir. Mais quand on sait que c'est un mal pour un bien et qu'on peut administrer un antalgique ou un antipyrétique, c'est-à-dire du paracétamol, pour l'aider à passer cette période de transition dans la douceur, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Et au moindre doute, il vaut mieux se rapprocher des formations sanitaires et demander des informations sur les choses qui nous inquiètent. À côté de ça, Steve a aussi beaucoup d'astuces. Beaucoup d'astuces, oui, on va dire ça comme ça, beaucoup d'astuces, parmi lesquelles on ne va pas rentrer dans les conseils aux parents, faites vacciner vos enfants. Ça, c'est la spécialité du docteur. Là, je viens aujourd'hui avec quelques petits conseils, non pas en ce qui concerne les vaccins, mais plutôt
comment dire ça, comment alléger ou alors diminuer la douleur chez bébé lors de la vaccination. Par exemple, il y a beaucoup de parents ou alors beaucoup de mamans qui ne le savent pas. C'est très important lorsqu'on vaccine son enfant de le prendre dans ses bras, par exemple. Ça le rassure. Et surtout, être zen. C'est-à-dire prendre son enfant dans ses bras, certes, mais aussi être zen. Parce que le bébé communique beaucoup avec sa maman. Donc si vous n'êtes pas serein ou alors si vous êtes hésitant dans ce que vous faites, le bébé le ressentira et donc à tous les coups, il sera stressé à son tour. Il sera obligé de ressentir non pas la douleur, mais votre douleur à vous. Et donc, autre élément, par exemple, lui dire un mot gentil, lui dire peut-être grande, mais vraiment... Il est super occupé, Philippe. Ouais, il est très occupé. C'est comme s'il veut... Je vous ai dit, futur papa, donc les bébés, il aime beaucoup. Donc, il a senti la fibre paternelle. Je vais le prendre avec moi un peu ici. Donc, voilà. Non, mais tu ne vas pas casser les choses de maman ici. Donc, voilà, prendre son bébé dans ses bras, un petit peu comme ça, pendant pendant l'injection. Et puis, vraiment être zen dans son esprit pour que le bébé, à son tour, également le ressente. Donc, c'est des petites astuces comme ça. Et aussi, pouvoir lui dire, ça va, coucou, ça va bien, docteur, il va juste piquer un peu, ça fait pas mal, d'accord. Voilà, des petits mots comme ça pour rassurer le bébé. Je pense qu'avec ça, tous les enfants sont toujours contents d'être vaccinés. Docteur, pour les parents qui sont très assidus, qui sont très réguliers dans la vaccination, il y a souvent ce problème qu'on rencontre de pénurie de vaccins. Des fois, vous êtes prêt à vacciner votre enfant, vous allez à l'hôpital quand il faut, mais vous arrivez, on vous dit il n'y a plus de vaccin. Ça peut poser un problème, ça peut déranger les parents, mais est-ce qu'il y a possibilité, quand il arrive le vaccin, de rattraper tout ça? Bien sûr, c'est la chose qui est bien. C'est que quand le vaccin est de nouveau disponible, les parents peuvent venir et rattraper celui que l'enfant n'a pas reçu. Et même des mois plus tard. Oui, même des mois plus tard. Et les personnels de santé savent comment gérer ces cas-là, qu'on appelle des rattrapages vaccinaux. Et ça se passe très, très bien la plupart du temps. Parmi les 11 maladies que nous avons citées tout à l'heure, il y a quand même certaines maladies qui sont très, très sévères. Vous nous en parliez tout à l'heure. On va citer la rougeole. Oui. La rougeole, où vous nous avez montré des cas comme celui qu'on voit en image. Oui. Ça ne fait pas très beau à voir, docteur. Ça ne fait pas très beau à voir. Et surtout, ce que ça doit susciter en nous, c'est le fait qu'on peut éviter ça en vaccinant les bébés correctement. C'est vraiment quelque chose d'évitable. Alors, ça ne nous coûte vraiment rien de vacciner ces enfants le moment venu. À côté de la rougeole, on a la poliomyélite. Oui, qui est une maladie très invalidante, qui a des handicaps psychomoteurs sévères et qui grève vraiment le pronostic vital du patient à vie. Parce que vous n'avez presque pas de vie quand vous la commencez handicapée. Ce n'est pas pour dire que les handicapés n'ont pas de bonheur, mais c'est pour dire qu'on peut leur éviter ça et leur offrir les mêmes chances qu'aux autres. Et enfin, le tétanos que beaucoup de parents ne connaissent pas, qu'on voit également en image, ce bébé atteint de tétanos. On se demande comment est-ce qu'il a pu attraper le tétanos à cet âge. Alors, le tétanos néonatal est plus fréquent que ce qu'on pense. C'est vrai que maintenant, avec l'amélioration des conditions d'hygiène lors des accouchements et avec la vaccination systématique des femmes en âge de procréer contre le tétanos, on le retrouve de moins en moins. Mais c'est une maladie qui existe. Il ne faut pas arrêter de vacciner les femmes en âge de procréer contre le tétanos. Il ne faut pas non plus couper les cordons ombilicaux avec des objets souillés. Parce que c'est la porte d'entrée principale pour le tétanos néonatal. Voilà. Je pense qu'on va marquer un tout petit arrêt pour les petits génies en vous rappelant que si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Sacré Parents, bébés et ses vaccins. C'est le thème que nous abordons aujourd'hui. Si vous voulez participer à l'émission, rejoignez-nous tout simplement sur notre page Facebook en tapant Sacré Parents. On se retrouve juste après les petits génies.
Votre enfant est atteint de la trisomie 21 et le quotidien se fait un peu lourd. Vous avez du mal à gérer ou alors vous vous en sortez plutôt bien. Vous êtes des parents très généreux et ne savez pas dire non à vos enfants. Ces derniers ont fini par dicter leurs lois. Vous êtes une jeune maman, encore scolarisée, et depuis votre accouchement, vous devez gérer les cours au collège ou au lycée et assurer votre rôle de mère, ce qui n'est pas évident tous les jours. La sexualité pour vous est un sujet tabou. En aucun cas, vous n'envisageriez d'en parler avec vos enfants, même si la société nouvelle vous le prescrit. Votre enfant est arrivé au monde prématurément et vous avez vécu un véritable calvaire émotionnel avant de pouvoir profiter pleinement de lui. Vous souhaitez témoigner dans le cadre de cette émission? Contactez-nous via la page Facebook Sacrés Parents ou alors par SMS au 81 93. À bientôt! Elle a de quoi faire carrière dans la danse, cette petite docteur Claude Audrey Méguez. C'était donc les petits génies. On est toujours dans votre émission Sacrés Parents. Je me dirige au cœur de la maison, la cuisine, où la sauce pistache tire à sa fin. Ou alors la sauce pistache est presque prête. Maman Élise, pour notre plantain vapeur, forcément on a eu besoin du plantain et de l'eau. Et pour notre sauce pistache alors? On a eu besoin du pistache, oui, un peu de tomate, de l'oignon et un peu d'ail. Du pistache, un peu de tomate, de l'oignon et un peu d'ail et le tour est joué. Une famille peut bien manger à petit prix. Nous avons eu besoin de combien pour cette recette, Maman Élise? Pour cette recette, il y a des jours exceptionnels. Oui. Le pistache, c'est quand même un plat un peu luxueux, mais il y a des moments où n'importe quelle famille peut s'offrir ce luxe. Nous avons acheté une boîte de pistache à 500 francs, les plantains de 500, l'oignon, 100 francs. Je peux goûter. Tu peux goûter, ma chérie. Il y a le sel. Voilà. C'est bon. Docteur, c'est trop bon. C'est trop bon. C'est trop bon, bébé et ses vaccins, c'est le thème du jour. Dans quelques instants, on va se dire au revoir. Avant, je vais poser la question à Marie de savoir si elle a un mot de fin, peut-être pour ces parents-là qui ne vaccinent pas leurs enfants parce qu'ils ne sont pas bien renseignés. Tu leur dirais quoi? Je leur dirais d'aller à l'hôpital se renseigner. Oui. Donc, de suivre tous leurs vaccins. De ne rater aucun vaccin parce que c'est pour le bien de leur bébé. Oui. Docteur, avant votre mot de fin, la méthode Marie, est-ce qu'elle fonctionne à chaque fois? C'est-à-dire mettre le suppositoire ou donner des anti-fièvre à l'enfant avant d'aller le vacciner? Alors, moi, j'aurais dit pas avant, mais juste après la vaccination. Juste après la vaccination. Oui, mais elle fonctionne. J'ai une question. Oui, maman. Est-ce que, après que l'enfant ait pris sa vaccination, souvent la partie où on a vacciné est enflée, est-ce qu'on peut déposer, parce que j'ai vu une dame déposer, non, de la banane. La banane. Alors, pour la banane, je ne connaissais pas cette astuce-là, mais je sais qu'on peut faire des pansements. Oui. On a fait des pansements avec la chair de la banane et vraiment l'enfant s'est senti mieux. Je ne connais pas l'astuce de la chair de la banane, mais les petites poches de glace pour soulager la douleur, ça j'ai déjà vu. Mais la banane, pas encore. Mais normalement, l'antalgique joue bien le rôle qui lui est dû, c'est-à-dire qui est de calmer la douleur. Et si en même temps, il est antipyrétique, donc il résout le problème de la fièvre et puis bébé est quasiment normal. Docteur, je vais profiter que vous soyez là pour vous poser la question de savoir, est-ce que moi, par exemple, des fois, pendant les campagnes de vaccination, j'ai un peu d'appréhension quand je vois ces hommes et femmes très dévoués qui viennent vacciner les enfants, qui font du porte-à-porte. Est-ce que nous, parents qui refusons des fois, qui disons, il n'y a pas d'enfant dans cette maison, est-ce que nous avons raison de le faire? Je ne pense pas.
Très sincèrement, je ne pense pas, parce que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la vaccination n'est pas un problème d'individu, mais aussi un problème de collectivité. Oui. Quand dans un quartier, il y a 100 enfants et qu'on en vaccine 99, il y en a un qui n'est pas vacciné, cet enfant qui n'est pas vacciné, c'est la porte ouverte à la transmission de l'infection, non seulement pour lui, mais pour la collectivité en général. Donc il vaut mieux qu'on vaccine nos enfants, surtout quand le gouvernement prend la peine de nous offrir les vaccins gratuitement. On a vu que ce n'est pas chose aisée d'acheter des vaccins. Vaccinons nos enfants, ça ne nous coûte rien. Oui, Steve. C'est pas facile, c'est pas facile. Le bonbon là n'arrange pas les choses. La preuve, j'avais prévu vraiment ce qu'on appelle généralement la dernière piche ou alors la dernière cartouche. Les bonbons, pendant les vaccins, c'est-à-dire que la preuve, on en a un ici qui raffole des bonbons. Donc, lorsque vous allez faire vacciner vos enfants, s'ils sont déjà en âge de pouvoir d'abord demander conseil, hein, parce qu'il y en a qui ne sont pas encore à même de pouvoir prendre des bonbons, mais s'ils sont déjà capables d'en prendre comme mon petit ami ici, là, donc vous pouvez aller leur donner, les faire vacciner avec un petit bonbon à main. Ça permet de faire vraiment passer la douleur de façon inaperçue. La preuve, ça va? Non, ça ne va pas. Docteur, votre mot de fin. Alors, pour la fin, j'aimerais qu'on garde que la vaccination, c'est une méthode universelle de prévention individuelle et collective contre les infections. J'aimerais qu'on retienne les 11 maladies cibles du programme élargi de vaccination. J'aimerais aussi que les parents acceptent la vaccination comme un geste indispensable à la bonne croissance de leur enfant et aussi à la survie de la communauté. Et surtout, j'aimerais les exhorter à ne pas se décourager par les pénuries, par le coût des vaccins et à faire tout ce qu'ils peuvent pour continuer à protéger leurs enfants contre les infections. Voilà, je pense que tout est dit, tout a été dit. Je me trouve donc aux côtés de Maman Élise pour servir un bon petit plat de plantain mûr et de sauce pistache que je vais présenter à nos chers téléspectateurs. Même si vous n'êtes pas avec nous, vous pouvez le faire à la maison très très facilement. C'est facile à faire. Ça sent très bon, Steve, mais j'aimerais bien que tu quittes de là. J'aimerais bien que tu me laisses avec Philippe, que tu nous laisses entre maman et fils, quoi, parce que toi, ton fils est encore en route. Donc, notre sauce pistache, plantain mûr vapeur est prête. Notre plat est prêt, autant pour moi. Nous allons le déguster. On va juste se donner rendez-vous très bientôt. On rappelle que nous étions avec le docteur Claude Audrey Méguez de l'hôpital gynéco-obstétrique de Yassa, avec Marie et son bout de chou, Philippe, que vous entendez. Merci à Maman Élise pour cette sauce pistache et ce plantain vapeur. Merci au futur papa. Merci à toute l'équipe technique qui est derrière cette belle émission. Merci de continuer de nous suivre. On se dit à très bientôt. Gardez un œil sur vos enfants sacrés, parents pour des enfants sacrés. Tchou.